Tartaros, c'est un jeu inspiré de la mythologie grecque où on incarne un soldat déchu mort qui s'appelle Aésios. Il est envoyé au paradis et les dieux lui donnent la tâche d'aller récupérer des oboles en enfer, dans le tartare des monstres. Dans le tartare, pardon, l'enfer des monstres, excusez-moi. Et sa quête, du coup, ça va être d'aller éliminer des grands monstres gigantesques pour récupérer leurs oboles et à la fin sortir et s'échapper du tartare pour remplir sa quête envers les dieux. On a une petite équipe de 6 personnes, 5 en GA, Game Art et 1 GD, moi en Game Design. C'est l'occupation de créer tout ce qui est l'ambiance de jeu pour les créations des niveaux, les mécaniques de jeu, la logique derrière le jeu. Et on a eu aussi l'intervention de plusieurs sound designers pour la sonorisation de nos jeux, les musiques, les cinématiques, les monstres, tout l'environnement pour avoir une vraie ambiance de jeu. Donc on arrive à environ une équipe de 8 personnes actives sur le projet à tout temps, qui sont arrivés au fur et à mesure du projet pour certains, les sons plus à la fin, car c'était pas une nécessité de les avoir immédiatement. Mais du coup, on est sur une vraie base de 6 personnes et un ajout de 200 designers. Je me suis aussi beaucoup également inspiré de Céleste pour l'aspect 2D pixel art, pour le côté rétro du jeu, et les œuvres de Rick Riordan pour la série des Percy Jackson, des Héros de l'Olympe également, excusez-moi, pour tout ce qui est pour le narratif de la mythologie grecque. On a aussi touché un peu l'histoire originaire de la mythologie grecque pour un peu se l'adapter pour du jeu vidéo, pour les messages qu'on voulait faire passer. Et du coup, on a réussi à un peu modifier cette histoire pour qu'elle nous convienne réellement. Les retours positifs, ça a surtout été de l'étonnement par rapport à la quantité de personnes dans notre groupe et le résultat final. On est 6 personnes, mais on a un jeu qui, en résultat graphique, a quand même une très grande patte et un rendu final plutôt incroyable. Mais moi, je ne le réalise pas, je suis plutôt fier de mes game artistes. Et le reste des retours, ça a été sur des conseils d'équilibrage pour des sauts, pour une question de level design. Donc level design, c'est la création des mondes pour des endroits qui sont peut-être trop difficiles ou alors réduire la courbe de difficulté. Toutes les choses qu'on a déjà vues avec des professeurs ou d'autres professionnels qui sont venus déjà pour nous en parler. C'est toutes ces petites choses qu'on peut faire pour améliorer le projet une fois que notre projet est fini, dans l'espoir qu'on puisse améliorer ce projet dans la suite de nos études ou encore là pendant la suite du temps qui nous reste pour les vacances, etc., avant de commencer notre 3e année à 3S.